Chapitre 82. L'avenir. Le prophète a dit : les meilleurs de mon peuple sont ceux de ma génération, puis ceux qui viendront après eux, puis ceux qui viendront après eux. Et il tirait grande joie d'avoir dans sa génération des hommes remarquables, ceux qu'il considérait comme ses compagnons. À 10 d'entre eux, qui lui rendaient un jour visite, il promit le paradis. C'étaient Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Abd-Rahman ibn Auf, Abu Ubaïda, Talha, Zubayr, Saad de Zuhra et Saïd, le fils de Zaïd le Hanif. Il avait déjà donné cette assurance auparavant à quelques-uns d'entre eux, et les livres où sont recueillies ces paroles ont consigné de nombreuses expressions de louange qu'il adressa aux 10 réunis dans cette promesse, ainsi qu'à d'autres à qui il avait également annoncé l'entrée au paradis. Par exemple, lorsqu'il avait affirmé : il y en a 3 que le paradis aspire à recevoir, Ali, Ammar et Salman. À Fatima, il avait dit : tu es la plus élevée parmi les femmes du paradis, à l'exception de la Vierge Marie, fille de Imran. Comme pour prédire le rôle très important qui serait dévolu à Ali comme l'un des principaux transmetteurs de sa sagesse aux générations futures, le prophète déclara : je suis la cité de la connaissance et Ali en est la porte. Et il dit d'une façon plus générale : mes compagnons sont semblables aux étoiles. Quel que soit celui que vous suivez, vous serez bien guidé. En revenant de Tabouk, les hommes se disaient entre eux que l'heure des batailles était maintenant terminée, et cette impression se trouva si bien confirmée par l'afflux des diverses délégations qui se poursuivit durant toute la 10e année que de nombreux croyants commencèrent à vendre leurs armes et leurs armures. Lorsque le prophète eut vent de ce comportement, il l'interdit, en disant : il y a parmi mon peuple un groupe qui ne cessera de se battre pour la vérité jusqu'à la venue de l'Antéchrist. Il dit aussi : si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et pleureriez beaucoup. Et encore : il n'est aucune époque qui ne soit suivie du pire. Il avertit les siens que son peuple suivrait sûrement les Juifs et les chrétiens sur la voie de la dégénérescence. Vous suivrez ce qui était là avant vous, empan par empan et coudée par coudée, au point que s'il leur prenait de descendre dans l'antre d'un reptile venimeux, vous les suivrez. Enfin, faisant allusion au niveau le plus bas qu'atteindra l'ensemble de l'humanité avant la fin des temps, il s'exprima ainsi : l'islam a commencé étranger et redeviendra étranger. Pourtant, il promit aux fidèles que Dieu ne les abandonnerait pas. Dieu enverra à cette communauté au début de chaque siècle quelqu'un qui renouvellera pour elle sa religion. À une autre occasion, les compagnons qui étaient présents l'entendirent s'exclamer à plusieurs reprises : ô mes frères, et lui dire : ô envoyé de Dieu, ne sommes-nous pas tes frères ? À quoi il répondit : vous êtes mes compagnons, mais mes frères sont parmi ceux qui restent à venir, ou selon d'autres versions, qui viendront dans les derniers jours. À la façon dont il s'exprimait, ses interlocuteurs comprirent que les gens auxquels il faisait allusion étaient d'une grande élévation spirituelle. Le prophète annonça aussi qu'en dépit des maux qui séviraient dans les derniers temps, un calife viendrait qui serait dénommé le Mahdi, c'est-à-dire le bien guidé. Le Mahdi sera de ma race et aura le front large et un nez aquilin. Il remplira la terre de droit et de justice, là où ne régnait auparavant qu'iniquité et oppression. Son règne durera 7 ans. Finalement, vers la fin de son règne ou quelque temps après, l'Antéchrist viendrait sous la forme d'un homme dont l'œil droit est aveugle, sans aucun éclat, terne comme un grain de raisin, et il provoquerait sur la terre une grande corruption, gagnant par ses pouvoirs charismatiques de plus en plus de partisans. Il y aurait cependant un groupe de croyants qui se dresserait contre lui, alors qu'ils seront déjà prêts au combat, a déclaré le prophète, et au moment précis où l'appel ayant retenti,
ils s'aligneront pour accomplir la prière. Jésus, le fils de Marie, descendra et conduira la prière. En voyant Jésus, l'ennemi de Dieu fondra comme le sel fond dans l'eau. Si on le laissait, il fondrait au point de disparaître à jamais. Mais Dieu voudra qu'il soit tué de la main de Jésus, qui leur montrera le sang répandu sur sa lance. Le prophète a aussi parlé des nombreux signes par lesquels les hommes pourront reconnaître que les événements de la fin sont proches. Et parmi ces signes, il a mentionné la hauteur excessive des bâtiments que construiront les hommes. Cette dernière prophétie, qui a été faite dans une circonstance particulièrement importante, mérite d'être apportée en détail d'après la version transmise par Abdallah, le fils de Omar, qui a répété les paroles de son père. Omar a dit : « Nous étions assis un jour avec l'envoyé de Dieu, lorsque vint à nous un homme vêtu d'habits d'une blancheur resplendissante et dont les cheveux étaient très noirs. On ne pouvait distinguer sur lui aucune des traces que laisse le voyage, et pourtant aucun d'entre nous ne le connaissait. Il s'assit en face du prophète, plaçant ses genoux contre les siens et posant sur ses cuisses les paumes de ses mains. Il lui dit alors : « Ô Mohammed, fais-moi connaître ce qu'est la soumission, islam. » L'envoyé de Dieu lui répondit : « L'islam consiste en ce que tu dois témoigner qu'il n'y ait d'autre Dieu que Dieu et que Mohammed est l'envoyé de Dieu. Accomplir la prière rituelle, verser l'aumône, faire le jeûne du Ramadan et, si tu le peux, le pèlerinage à la maison sainte. » Son interlocuteur lui répondit : « Tu as dit vrai. » Et nous nous étonnâmes qu'après avoir posé la question lui-même, il confirma la réponse. Puis il reprit : « Fais-moi connaître ce qu'est la foi, iman. » Le prophète répliqua : « La foi consiste en ce que tu dois croire en Dieu, ses anges, ses livres et ses envoyés, ainsi qu'au jour dernier, et que tu dois croire que ni bien ni mal n'adviennent que par sa providence. » « Tu as dit vrai, » dit encore l'homme. Et il continua : « Fais-moi connaître ce qu'est l'excellence, ihsan. » Le prophète répondit : « L'excellence consiste à adorer Dieu comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. Tu as dit vrai. » L'homme dit encore : « Fais-moi connaître l'heure. » Et le prophète répondit : « Sur l'heure, l'interrogé n'en sait pas plus que celui qui interroge. » Là-dessus, l'homme dit : « Fais-moi alors connaître les signes. » À quoi le prophète répondit : « Ce sera lorsque la servante engendrera sa maîtresse. Lorsque tu verras les gardiens de troupeaux va-nu-pieds, nus et miséreux, se faire élever des constructions de plus en plus hautes. » Là-dessus, l'étranger s'éloigna et je restai là un moment après son départ. Puis le prophète me dit : « Ô Omar, sais-tu qui m'a interrogé ? » « Dieu et son envoyé en savent plus à ce sujet, répondis-je. »« C'était Gabriel, dit le prophète. Il est venu à vous de cette façon pour vous enseigner votre religion. »